L'aide familiale, elle a plusieurs rôles auprès des bénéficiaires à domicile. Tout d'abord, elle a un rôle individuel puisqu'elle s'occupe de la personne en elle-même. Elle peut avoir un rôle collectif puisqu'il y a également s'occuper du bénéficiaire ou de la bénéficiaire, mais s'occuper aussi de la famille, s'occuper de tout ce qui est environnement, également des enfants, dans les situations où la maman aurait une grossesse en complication. L'aide familiale est quelqu'un de primordial dans le maintien à domicile et par toute cette variation de fonctions et de tâches qui sont statuées aussi et réglementées, je vais dire c'est elle qui permet aussi le maintien à domicile. Généralement, j'ai 15 minutes de ma maison à la première famille. Le plus souvent, la première prestation dure 1 heure parce que généralement, on commence par des toilettes et après, on doit repartir, mais on a 15 minutes de temps de parcours. Donc, pas de voiture, on ne peut pas faire ce métier puisque toutes les maisons ne sont pas au même endroit, il faut se déplacer. Et s'il y a moyen de conduire une personne à la clinique, on ne va pas aller à pied. C'est des petits villages. S'il faut aller faire des courses, on doit utiliser la voiture. Pour le moment, je suis à 30 heures semaine, ce qui me permet de m'occuper de ma famille et puis d'avoir un petit temps pour moi aussi. Il faut souligner qu'on travaille, les heures c'est pas des heures fixes, on peut nous rappeler, même comme je suis à 30 heures semaine, on peut me rappeler, je suis rappelable. Donc ça arrive parfois d'aller dans une famille où on n'a jamais été pour un remplacement. Moi, je préfère aller dans plusieurs familles parce que c'est lourd d'être sur place et d'écouter la même personne. Après, quand on va, une situation n'est pas l'autre. Quand on sort d'une famille, on va rencontrer d'autres problèmes. Donc ça, c'est ce qui me plaît dans ce métier parce que ça change. Ce n'est pas les mêmes choses, il n'y a pas de routine et on ne s'ennuie pas. La culture française, le métier de l'aide et des soins des personnes est plus un métier à connotation féminine. Cette culture de la féminisation de la profession entourant un patient est difficile à changer puisque les mentalités sont fortement ancrées dans ce sens. Et nous œuvrons bien sûr vers une mixité, encourager la mixité des métiers. On a à peu près un rapport de 1 à 10, un homme pour 9 ou 10 femmes, ce qui est quand même encore très peu. Et c'est difficile, c'est vrai, le changement de mentalité est assez long à obtenir en France, en tout cas. Le plus compliqué, c'est même pas venant de moi, c'est surtout au niveau des personnes. Car au début, j'ai eu pas mal de rejets au niveau des personnes, car ils ne voulaient pas de ma présence. Et avec le temps, en discutant avec les personnes, on arrive à se faire accepter. Et c'est une mise en place qui se fait petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore réticentes au niveau du fait que ce soit un homme qui intervienne chez elles. Mais sinon, après, avec le temps, tout se passe bien, quoi. Après, la personne s'adapte, elle comprend que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Du moment qu'elles ont une aide, après, elles arrivent à s'adapter rapidement. Je suis à temps plein depuis le début que j'ai commencé. Après, c'est une volonté de ma part d'être à temps plein. Comme j'ai beaucoup de possibilités dans la journée, j'ai pas d'empêchement, donc après, le temps plein, c'était plus simple pour moi. On a le planning au mois, donc on sait les personnes chez qui on doit intervenir, les heures d'intervention, les heures de début le matin jusqu'au midi. On peut commencer en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Ça dépend les personnes chez qui on doit aller. Là, ça peut être pour du ménage, donc on commence en début d'après-midi sur les coups de 13h, 13h30. Ici, c'est juste du change, on commence vers 15h, 15h30 l'après-midi. Le soir, en général, on finit vers 8h, 8h15. Ça dépend les personnes chez qui on va et le trajet qui reste à faire pour rentrer jusqu'à notre domicile. L'équipe est gérée par une assistante sociale qui elle-même organise
le travail hebdomadaire des aides familiales, en fonction bien sûr des besoins, des souhaits des bénéficiaires, des demandes initiales. Donc il y a un plan d'aide qui est établi, il y a une enquête qui est faite au domicile des bénéficiaires et en fonction de ça, l'assistante sociale qui s'occupe de l'aide familiale va établir ce plan d'aide, soit des prestations de 2 heures ou de 3 heures en fonction. Dans le plan d'aide, on nomme également plusieurs tâches. Est-ce que c'est pour faire des repas sur le temps de midi, donner le repas, faire une toilette d'hygiène? Est-ce que c'est pour faire du ménage, des courses, de l'administratif, du repassage, le linge? Et c'est l'assistante sociale avec le bénéficiaire et sa famille qui détermine toutes ces tâches. Elle a un rôle d'observation qui est super important. Et tout le monde va se référer, tous ses prestataires, tous ses collègues, infirmiers, aides-soignants, que ce soit le médecin, que ce soit aussi le kiné, que ce soit la famille, le voisinage. Ça peut être aussi une garde à domicile. Tout le monde va s'en référer à l'aide familiale. Et on va lui demander aussi et je vais dire par toute son observation, ses remarques. Elle va nous apporter vraiment beaucoup de richesse dans les réunions de coordination. Ce métier, on donne et on reçoit beaucoup. Ça, c'est le plus important. C'est des leçons de vie. Parce que quand on voit aide familiale, on se dit, oh là là, ça c'est le ménage. En oubliant que les bénéficiaires sont des personnes de toutes les classes sociales qui ont de l'expérience. Et ça, c'est une richesse infinie. Au début, je prenais beaucoup, je venais tous les jours. Et en fait, moi, j'ai eu des problèmes de dos et j'ai demandé de l'aide parce que les deux, c'était fort lourd pour moi. Tous les matins, je viens, mais avant, elle n'avait personne. Donc, le moral, elle n'avait pas le moral, ni papa, ni elle. Donc, avec les aides qu'elle a, les gardes malades, les aides familiales, voilà, ça lui remonte un peu le moral. Elle voit plusieurs personnes, mais elle sent qu'il y a quelqu'un près d'elle. Donc, le moral est un peu meilleur. Ben, vous ne m'avez jamais chanté ça. Il y a des grandes langues quand même, partout. Hein. Qu'est-ce qui peut savoir que je chantais le petit sapin quand j'étais jeune? Ben, vous pouvez aussi chanter maintenant. Moi, pourquoi vous ne m'avez jamais chanté le petit sapin? Ouais, parce que il y en a plus de petits sapins ici. Il y a des situations, je ne savais pas, au début, je ne savais pas mettre mes limites. À la fin de la journée, je me sentais épuisée, je portais tout sur moi. Mais au fur et à mesure qu'on nous faisait faire des formations, j'ai appris à dire non, sans vexer. J'ai appris à mettre mes limites, sans frustrer. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est nettement mieux. J'ai beaucoup moins de travail, malgré que je viens tous les jours, régulièrement. Je viens 2 fois, 3 fois par jour, des fois. Le secteur de l'aide à domicile est très porteur dans notre pays pour différentes raisons. D'abord, une raison politique et économique. On a encouragé par le biais de la fiscalité toutes ces professions et différentes aides qui sont octroyées. Deuxièmement, l'évolution des espérances de vie, on gagne à peu près un trimestre par an dans notre pays, fait que de plus en plus de gens âgés, de plus en plus de gens dépendants seront à prendre en charge chez eux. Et le troisième point, c'est qu'emploient les financements publics qui n'arrivent pas à faire face à l'augmentation des moyennes d'âge par des créations de postes en établissement. Et donc, on encourage ipso facto le domicile, qui est un moyen moins coûteux pour la collectivité pour prendre en charge ces cas de dépendance. Et puis une quatrième peut-être raison, c'est une raison philosophique et éthique. C'est que nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous plus heureux chez nous à la maison qu'en établissement, quelle que soit la qualité de la prise en charge en établissement. Et donc nous avons aussi à prendre en compte les désirs des personnes. Et le désir va souvent pour le maintien à domicile. Il y a toutes sortes de personnes, il y a des personnes valides, moins valides, des personnes qui sont avec des cas lourds, qui sont alitées, qui peuvent plus se déplacer. Après, au niveau des limites, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Donc après, il faut savoir mettre justement les limites chez les personnes pour éviter qu'on fasse plus ce qu'on doit faire. Parce qu'on a quand même un temps à respecter chez chaque personne. Donc si on se met à dépasser chez tout le monde, après on va se mettre en retard sur toute la journée. Donc c'est pas le but.
Donc oui, au niveau des limites, oui, il y a certaines limites à imposer. On a un temps à faire. Si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. C'est pas 45 minutes. Il faut éviter de dépasser sur le temps quoi, après. Il est clair que l'aide familiale ne peut pas faire toutes les tâches, je vais dire, comme une aide ménagère. Elle a bien un rôle social, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus, qui pour moi est très très important. Il y a de l'écoute chez le bénéficiaire. Souvent, il y a le bénéficiaire qui demande qu'on s'asseye en 1 heure plutôt que d'aller nettoyer, je vais dire, la cuisine ou quoi. Elles ont des limites qui sont imposées par la législation, mais on essaye aussi qu'elles soient autonomes, mais vraiment dans les limites de leur fonction. Allez. Il serait plus beau comme ça. Moi, depuis que je travaille, je n'ai jamais commencé à travailler sans prendre le temps de parler à la personne. Parce que ça, c'est important. Pendant qu'on cause, je sens quelque chose qui brusquement sur mes genoux se pose. Serait-ce un insecte malsain? C'est un métier de contact. Il faut beaucoup d'écoute. Il faut la communication, le dialogue pour essayer. Parce que si on ne fait pas ça, la personne va s'isoler. La personne sera coupée du monde extérieur. C'est bien mis ou il faut encore tirer légèrement? Non, ça va. Ça va comme ça? Je vais faire les lits, hein? Oui, ne mettez pas de piège. Hein. Il m'est déjà arrivé de conduire les personnes, faire des courses, aller chercher un vêtement. Ça fait du bien à une personne qui n'a plus d'attache, qui n'a plus de famille, qui n'a plus de vie sociale, sortir un peu. Il nous est déjà arrivé d'aller faire un tour dans un lac, dans un parc, juste pour changer les idées. Et aussi, on peut aller dans des familles pour faire un repassage. Ce n'est pas seulement le nettoyage. Vous n'avez pas proposé le café à vos amis, Raymond? Ils ont dit non? Oh. Notre rôle, c'est de maintenir la personne à domicile le plus longtemps possible, faire une présence pour que la personne ne se sente pas seule et être là à son écoute pour toutes les tâches dont elle a besoin de nos services. Au quotidien, ça nous apporte aussi un plus, parce qu'en voyant plusieurs personnes, on voit différentes choses de la vie, au niveau des pathologies, des actes qu'on a manipulés. Ma mère était dans un état, c'était de plus en plus difficile pour elle. Et en passant par le médecin, il nous a conseillé une association d'aide à domicile. Et voilà, c'est comme ça. C'est par obligation. Ça vous fait mal, vous le dites? Non. Ça va comme ça? Oui. L'intrusion, on va dire, d'une personne étrangère comme ça chez soi, dans son intimité, c'est pas évident. Surtout pour une personne âgée qui a l'habitude de se débrouiller toute seule. Mais finalement, ça s'est bien passé par la suite, avec l'habitude. Puis le contact avec la personne aidante, et si ça se passe bien, c'est parfait, quoi. Pour nous, c'est un soutien énorme. Ma mère est bien entourée quand même. Hein. Mes sœurs sont là, elles sont présentes, elles viennent souvent. Moi, je suis là évidemment auprès de ma mère, mais sans la personne, l'intervention de l'aide à domicile, le maintien à domicile aurait été impossible. Et bon, ils interviennent souvent, matin et soir, et c'est très important comme aide. Pour elle déjà, parce que son état de santé se serait détérioré, je pense. Là, vous allez vous tourner après. Je peux vous enlever votre sangle. Allez-y. Donc vous avez des personnes qui sont extrêmement dépendantes et isolées. Et donc l'aide à domicile doit compenser cet isolement physique, un manque d'entourage, pour compenser sur un très court laps de temps tout ce qui manque, les 23 ou les 22 heures sur 24 qui manquent. Donc il y a une prise en charge technique, mais il y a aussi une prise en charge psychologique, c'est-à-dire remotiver lorsqu'il y a une baisse de morale, lorsque les gens commencent à fatiguer. Les gens viennent de plus en plus à domicile, de plus en plus vite à domicile. Donc ils ne sont pas complètement rétablis quand ils rentrent chez eux, ce qui nécessite une prise en charge à domicile de plus en plus technique. Les métiers sont de plus en plus autour de la prise en charge de la personne. Ça devient, on se rapproche de plus en plus des soins en fait. Hein. Donc ça nécessite forcément une technicité plus importante et une formation initiale avant d'arriver à ce métier et une formation continue dynamique pour ceux qui y sont depuis plus longtemps. Si tu pouvais mesurer ma souffrance, lire en mon cœur l'immense désespoir, tu trouverais, malgré ma résistance, toute la bienveillance qui fut sans lendemain. S'ils sont coupés du monde extérieur, ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe et ils peuvent parfois se laisser aller
Par contre, quand il y a une personne qui vient dans leur environnement pour donner un peu d'aide, pour donner un peu de sourire, un peu d'amour, un peu d'écoute, ce sont des personnes qui se valorisent après et qui peuvent encore reprendre goût à la vie.